Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. Cette fois-ci, on fait un tour dans une petite île plus petite qui appartient au département de la France, Mayotte. J'ai vu cette nouvelle, ça m'a quand même très attristée et je pense qu'on doit en parler, on doit se sensibiliser. Donc juste d'imaginer, on est en 2025. Là actuellement, l'eau pour nous, c'est un bien nécessaire. On a besoin déjà de boire 2 litres d'eau par jour. Au-delà de boire 2 litres d'eau par jour, on a besoin de l'eau pour beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte, que ce soit pour se nourrir, l'alimentation, la préparation de la nourriture, se laver, se nettoyer. Pour l'eau, on l'utilise tellement et au-delà de ça, même pour les plantes, pour planter quelque chose, ils ont besoin d'eau aussi pour que ça puisse pousser notre récolte, pour avoir une récolte. Mais là, eux autres, ils se retrouvent depuis quelques années dans une pénurie, d'une sécheresse, ok? Et c'est sûr que on va en parler parce que c'est rendu que les habitants, ils peuvent faire 3 jours sans douche, sans eau, sans espoir. C'est une réalité que des gens, les habitants de Mayotte vivent. Et pour rappeler, Mayotte, c'est un département français de l'océan Indien. Et pourtant, comme en 2025, des familles vivent encore plusieurs jours sans eau, de l'eau, guys. On parle de coupures de 3 à 4 jours consécutifs, de bidons pour remplir les seaux, de fontaines surchargées et d'enfants qui manquent l'école pour aller chercher de l'eau. Et ce n'est pas une crise nouvelle, elle dure depuis plus de 6 ans. Donc, dans ces articles-là, vous pouvez avoir accès à ces informations, que ce soit dans le National Geographic, dans le West France, Solidarité internationale et un peu partout. J'ai vu certains organismes comme UNICEF et autres faire des campagnes pour essayer de sensibiliser le côté pour envoyer de l'eau. Dans les commentaires, n'hésitez pas, si même de vous, vous connaissez des organismes ou des associations qui peuvent directement venir aider ces habitants qui sont dans le département français, qui se retrouvent sans eau. Comme d'imaginer, est-ce que vous pouvez vous imaginer ne pas avoir de l'eau? Tu sais, des fois, on est dans le système qu'on a de l'eau, on ne s'imagine pas. Ben, c'est quand on sent qu'on n'a pas quelque chose, c'est là qu'on se rend compte de son utilité. It's about everything, guys. On regarde le tout ensemble. En guise de... Déjà, d'avoir la gratitude pour ce qu'on a et des fois qu'on prend pour acquis parce que c'est pas... En 2025, c'est pas pour acquis pour tous. Donc, en effet, avant de juger ou de pointer du doigt, de chercher les responsables, des coupables, il faut comprendre les causes. Mayotte n'est pas victime d'un manque de volonté politique uniquement. C'est une crise structurelle et climatique. Les infrastructures sont anciennes, conçues pour une population 3 fois moindre qu'aujourd'hui. Donc déjà, à l'époque, il y avait une plus petite population, mais vous savez, ça grandit, il y a la densité, les gens, ils font des enfants. Donc, elle est beaucoup plus, 3 fois plus grande. Donc, la démographie explose, les sécheresses se multiplient et une partie du réseau fuit littéralement dans le sol avant même d'arriver au robinet. 30% de la population n'est pas reliée au réseau d'eau potable. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est même trop. Et même ceux qui le sont subissent des coupures de plusieurs jours. C'est-à-dire déjà, il y a 30% qui ne sont pas reliés du tout là, avec l'eau potable. Eux autres, ils doivent prendre leur petit seau, aller voir dans le puits si le bassin s'est rempli. Et le temps d'aller dans le puits, des fois, il y a les enfants ne peuvent même plus aller à l'école, fonctionner, on imagine. Et ceux qui ont l'eau potable, il y a des moments qu'il y a des coupures. Certains doivent marcher des kilomètres pour trouver une fontaine. Des kilomètres. Le plan de l'État et les mesures d'urgence. Contrairement à ce que beaucoup disent sur les réseaux, l'État français ne prive pas volontairement Mayotte d'eau. Il y a une responsabilité collective et des années d'inaction, mais aussi des mesures en cours. En 2024, le plan Eau Mayotte 2024-2027 a été lancé. Donc, c'est un projet de 2024-2027. Ils ont lancé un projet Eau Mayotte. C'est-à-dire, dans ce projet-là, leur but, c'est de créer des travaux de modernisation des usines de traitement pour traiter l'eau potable, justement.
Réparation des fuites du réseau, parce que qu'est-ce qui arrive aussi, au-delà de moderniser les usines de traitement, ben, le réseau qui est très ancien, on doit réparer les fuites, sinon ils perdent toute l'eau qu'ils ne reçoivent plus. Il y a aussi distribution d'eau en bouteille et bornes d'urgence. Donc, de créer des distributions d'eau en bouteille au moins pour avoir de l'eau, et surtout l'eau potable, et d'avoir des bornes d'urgence qui est nécessaire. Aussi, la construction de nouvelles retenues d'eau et d'un plan de gestion durable. Mais soyons honnêtes, les travaux sont longs, la population grandit vite et les infrastructures ne suivent pas. Donc, pendant que les solutions structurelles se mettent en place, la réalité quotidienne reste difficile. L'eau, c'est un bien vital qu'on doit protéger, guys. Cette crise rappelle une vérité simple. L'eau est une ressource vitale, fragile et menacée. Des fois, on prend pour acquis, en plus, la Terre, il y a plus d'eau sur la planète Terre. Mais on se rend compte que c'est fragile aussi. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Ce qui se passe à Mayotte doit être pris comme un avertissement pour nous tous. La déforestation, le changement climatique, la surconsommation et le manque d'entretien des réseaux font peser la même menace ailleurs. Donc, on doit vraiment plus se sensibiliser sur les plans écologiques parce que, tu sais, on regarde, Mayotte doit, même si c'est petit, on va dire, mais c'est tout petit, c'est comme département, mais c'est une île qui est vraiment, c'est un avertissement pour dire qu'est-ce qui arrive. On parle souvent d'écologie, mais peu d'accès équitable à l'eau. Pourtant, sans eau, il n'y a ni vie, ni santé, ni dignité. L'appel à l'action communautaire. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de Mayotte, c'est une question d'humanité. On ne peut pas normaliser qu'en 2025, dans un département français, des enfants se lavent avec des bouteilles ou dorment sans eau. Alors, je vous invite aussi à partager cette vidéo. Dans les commentaires, si vous connaissez des organismes pour les différents points, parce que tout le projet qu'ils ont de 2024 à 2027, on comprend que ça demande beaucoup d'argent. Et puis on se dit, la France, ils ont beaucoup d'autres départements. Est-ce qu'ils vont mettre en priorité Mayotte? Malgré que leur situation est prioritaire, fait partie des priorités. Mais il y a tellement de priorités, on ne peut pas pousser les autres et laisser les autres. Il faut comprendre ça. Donc, si vous avez justement des organismes, des associations face à ça, n'hésitez pas à le laisser savoir dans les commentaires, à le partager. On peut soutenir les associations comme Solidarité Internationale, qui eux autres, ils font déjà des campagnes, des cagnottes pour les plans de Mayotte, pour l'eau. Il y a Mayotte à soif et il y a UNICEF. Il y a souvent d'autres collectifs locaux aussi qui sont de la partie, parce qu'ici, on parle aussi, ils sont rendus dans la phase, même la distribution des bouteilles d'eau, ils ont besoin. C'est-à-dire les gros galons, les bouteilles d'eau, à quel point les autres endroits, les autres îles à côté peuvent contribuer, mais ils ont besoin même des bouteilles d'eau. Donc, ça veut dire que c'est nécessaire, c'est urgent, c'est une situation urgente. Donc, de votre côté aussi, parlez-en. Peut-être vous étiez au courant, vous n'étiez pas au courant. N'hésitez pas, on a toutes une possibilité d'avoir la voix. Que ce soit on est devant sa caméra, on parle, ou que ce soit avec nos amis dans notre réseau, on parle. On se mobilise pour quelque chose, pour dire, mais c'est pas normal qu'en 2025, quelqu'un peut faire de 2 à 4 jours sans courant, sans eau, avec une coupure d'eau. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant ne peut plus aller à l'école parce qu'il doit marcher des kilomètres avec son galon pour aller chercher dans le puits s'il y a de l'eau. Et des fois, il arrive dans le puits, il n'y a rien. Il doit encore marcher loin pour aller chercher jusqu'à chercher de l'eau. Ce n'est pas normal. Donc, utilisez votre voix, votre réseau, votre influence pour informer sans propager de la haine. On est là pour créer une action de solidarité. Sans créer de la désinformation, parce que l'eau n'a pas de drapeau, l'eau appartient à la vie. Et pour nos frères et sœurs de Mayotte, courage, vous n'êtes pas seuls, continuons à faire du bruit, mais surtout
à exiger des solutions et on comprend qu'il y a, un plan qui a été mis en 2024 jusqu'à 2027, mais dans ce plan qui est innovateur et puis qui, tu sais, on regarde le plan, ça va amener un changement, mais on comprend que c'est très coûteux. Donc, Mayotte a soif et c'est à nous tous de répondre à cet appel, pas avec la colère, seul, mais avec la vérité, la solidarité et la conscience écologique. L'eau, c'est la vie, il faut la préserver. Et des fois aussi, ça nous rappelle aussi de chez nous, ce qu'on est là. Des fois, on laisse couler l'eau, on fait des habitudes parce qu'on prend pour acquis qu'on a grandi avec un système, on ne pense pas qu'on va jamais avoir ce manque-là. Mais je pense que qu'est-ce qui se passe à Mayotte devrait être un petit de faire attention et de ne pas prendre ce qui nous entoure pour acquis. Même quand on se retrouve dans un pays, on a toujours accès à l'électricité, mais des fois pour d'autres personnes, l'électricité, c'est complexe encore. Le système a besoin d'être adapté. Mais là, je trouve le cas de Mayotte, ça m'a encore plus sensibilisé parce que c'est de l'eau, guys, de l'eau. Donc, je vous laisse sur ce, et puis on envoie notre force aux gens, aux habitants de Mayotte.